Chers Solanais, chères Solanaises, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, parce que j'ai hâte, comme vous j'imagine, que cette terrible année s'achève. 2020 a été une année si particulière et si inattendue. Et je crois que, eh bien, il est temps qu'elle s'en aille cette année pour donner de nouvelles perspectives. Et en tout cas, c'est un peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui lors de ce discours des vœux qui n'aura pas lieu à l'Hôtel de Ville comme c'était le cas habituellement et je le regrette beaucoup. Mais ça permet aussi finalement de s'adresser à l'ensemble des Sedanais grâce à l'outil Internet et grâce à la page Facebook de notre ville. Alors 2020 a été bien compliqué, mais en même temps elle a été parsemée ici et là de bonheur, vous le savez, de moments forts. Et vous m'en avez fait d'ailleurs de bonheur, puisque vous m'avez permis de continuer à gérer cette ville au mois de mars et au mois de juin dernier lors du rendez-vous municipal que j'attendais évidemment beaucoup, parce que ça sanctionne toujours une politique longue qui permet à une ville de se redresser, d'être ambitieuse et de porter un espoir pour l'ensemble de ses habitants. Donc je voulais, et j'avais eu l'occasion de le faire déjà, mais je voulais vraiment vous remercier pour ce moment-là. Puis je voudrais aussi, pendant cette période, remercier du fond du cœur et très sincèrement tous ceux et toutes celles qui se sont engagés pour aider, pour être solidaires, pour soigner, car ça a été une année extrêmement difficile et ça a été une année aussi où, eh bien, ma foi en l'être humain s'est démultipliée, parce qu'on a vu partout que les gens se levaient, les gens se mettaient au travail de façon très importante, beaucoup plus forte qu'auparavant, et bien comme je l'ai dit, pour soutenir ceux qui en avaient besoin. Alors je pense évidemment à nos soignants, à tous nos soignants, quelle que soit leur place au sein de l'hôpital. Je pense à nos sapeurs-pompiers, je pense à nos éboueurs, bref, d'une façon générale, à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagés pour nous. J'ai aussi une pensée pour toutes les familles qui ont été touchées par la mort et le décès d'un de leurs proches par cette maladie terrible qu'est ce Covid-19. Et je voudrais aussi leur dire tout mon soutien et leur dire au travers effectivement de ces moments terribles qu'ils ont traversés que eh bien, 2021 doit vous rassurer et doit faire en sorte que ce fichu virus puisse enfin disparaître. Les vaccins arrivent, vous le savez, c'est pour très très bientôt, dans quelques jours, et bien je crois qu'il faudra, sans avoir peur de le faire, se rendre auprès de nos soignants pour se vacciner et se protéger. Alors, la ville de Sedan, lors de cette année, évidemment, n'a pas pu déployer tous les projets que nous avions souhaités, mais il y a quelque chose d'important, je crois, que nous avons fait et qui, je l'espère en tout cas, a été bien reçu. C'est que nous avons engagé de très fortes opérations de solidarité. Solidarité avec celles et ceux qui étaient le plus en souffrance, parce que les plus précaires, malheureusement, ont beaucoup plus souffert que d'autres encore de cette crise. Et notre CCAS a beaucoup agi pour effectivement les soutenir, les accompagner dans les difficultés quotidiennes qu'ils ont rencontrées. Je voudrais aussi dire à nos commerçants que nous avons aussi dégagé des fonds très importants pour qu'ils puissent eh bien, se relever, pour qu'ils puissent avoir foi en l'avenir, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il faut tenir pour reprendre. Une ville sans ses commerçants de centre-ville n'est plus tout à fait la même, elle perd son âme, elle perd effectivement ce qui fait l'essentiel de son animation, l'essentiel au fond de son ADN et de ce qui fait qu'on a envie de se promener dans la ville. Donc tenez bon, je vous le dis encore, et vous savez pouvoir compter sur nous, je crois, à chaque instant, et nous venons encore de le prouver, en offrant un certain nombre de bons d'achat à nos anciens, et bons d'achat qui ont été faits de telle façon qu'ils soient dépensés dans nos commerces. Et nous avons fait la même chose avec les plus précaires pour qu'ils aient un vrai repas, un vrai bon repas de Noël. Et ces repas, ils sont fabriqués par les restaurateurs de notre ville de Sedan. Voilà, je crois qu'il faut effectivement, et c'est l'important message que je voulais vous faire passer, rester optimiste. Rester optimiste parce que nous devons rebondir, nous devons toujours continuer à faire en sorte que les projets que nous portons améliorent notre ville. Et c'est ce que nous ferons encore en 2021. Alors effectivement, en 2021, nous allons poursuivre nos grands programmes d'aménagement urbain.
Et ces grands programmes, ils vont permettre également le soutien de l'emploi. Et le soutien de l'emploi de nos boîtes de BTP, comme l'on dit. C'est important, il y a des dizaines d'emplois à Sedan autour de ces questions. Eh bien, la commande publique doit effectivement les soutenir. Donc, qu'allons-nous faire? On va terminer les beaux et grands aménagements du Faubourg du Mesnil. Ça, c'est important, c'est une entrée de ville. Ça permet effectivement de donner une image extrêmement positive de la ville quand on y entre, que ce soit d'ailleurs pour les Sedanais eux-mêmes ou que ce soit pour nos visiteurs. C'est important. Nous allons aussi poursuivre les grands travaux de centre-ville avec l'aménagement de tout ce qu'il y a autour du château fort, autour de l'église Saint-Charles, où là les voiries sont très abîmées, donc on va requalifier l'ensemble de ce secteur, en n'oubliant pas de redynamiser aussi notre marché du mercredi et du samedi. Et 2021, ça va être une très très belle année pour cela, parce que enfin la halle couverte va retrouver des couleurs. Cette halle couverte qui est aimée par les Sudanais et aimée par tous ceux qui y viennent, mais qui reconnaissent que malgré tout, elle a pris un peu d'âge et elle n'est pas tout à fait visible au fond dans notre ville. En clair, elle n'a pas la place qu'elle mérite. Eh bien, nous allons lui donner cette place en 2021. 2021 aussi verra d'importants travaux sur nos voiries pour les sécuriser, pour les améliorer, pour éviter que les vitesses excessives ne viennent gâcher la vie d'un certain nombre d'entre nous lors d'accidents qui malheureusement se produisent trop souvent. Bref, beaucoup d'ambition encore pour cette année 2021. On va aussi travailler à un autre aspect qui me semble majeur, sur lequel nous avons mis beaucoup de temps pour à la fois réfléchir, à la fois mettre en place tous les éléments nécessaires à la faisabilité des opérations. Je veux dire que nous allons traiter maintenant nos logements, nos bâtiments dans le centre ancien. C'est une grande opération, plusieurs millions d'euros, plusieurs années, une dizaine sans aucun doute, mais en tout cas, ça va transformer, transfigurer totalement notre centre-ville et ça va permettre de faire le lien entre la requalification des espaces publics que nous sommes en passe d'achever et l'habitat, la pierre et l'homme. Ça, c'est important parce qu'on ne rénove pas une ville pour la rénover. On la rénove, on la requalifie, on la modernise pour que ceux qui y vivent s'y sentent bien. Et pour que les gens aient envie de revenir vivre dans le centre-ville, il faut qu'il y ait des logements de qualité. Eh bien, c'est ce que nous allons faire dès 2021. Voilà, je pourrais aussi évoquer d'autres petits éléments de ce qui va se passer sur notre ville. Par exemple, on va terminer la rénovation du kiosque, tant attendu. On va enfin ouvrir, je l'espère, si le Covid nous le permet, eh bien, la maison du patrimoine en bord de Meuse. Bref, tout ça est un tout, vous le sentez bien. Toutes ces politiques sont faites pour redynamiser notre ville, pour la rendre attractive, pour l'embellir et pour faire en sorte que du château à la Meuse, il se passe des choses. Du château à la Meuse, eh bien, la ville et son cœur battent fort. Ça, c'est une ambition que je porte depuis quelques années. Nous sommes en passe, je crois, de réussir ce pari indispensable pour Sedan. Alors, il y a aussi d'autres éléments qu'il faut travailler pour que notre ville redevienne, comme je le dis souvent, attractive, et en particulier l'enseignement supérieur. Eh bien, nous venons, je crois, de réussir un joli coup. Ardennes Métropole, qui est compétente en la matière, va acheter l'ancienne CCI. Et dès septembre 21, dès la rentrée, eh bien, le CNAM, le Centre national des arts et métiers, va venir s'installer à Sedan. Ça, je peux vous dire que c'est une très très bonne nouvelle pour la ville également. On va aussi développer le tertiaire. Le tertiaire manque à notre département, tout le monde le sait, il manque à nos villes, et nous allons nous engager dans cette voie. On a déjà 2-3 lieux d'implantation, dont les locaux vides de notre gare, idéalement situés du coup pour installer de l'activité tertiaire. Donc nous sommes sur tous ces dossiers, nous y travaillons grandement, je pense que nous allons réussir ces quelques défis. Il y a un autre défi que je compte bien effectivement relever avec mes équipes, c'est de redonner vie à la friche Renault. Et oui, c'est un endroit stratégique pour la ville. Alors comment lui redonner vie? Bien, on y travaille avec le cinéma Turenne qui pourrait doubler ses salles et avec l'arrivée de 2 à 3 entrepreneurs privés, investisseurs privés qui sont prêts à nous suivre dans une aventure cohérente pour créer les flux nécessaires à la pérennisation de notre cinéma.
Bref, vous voyez, nous ne manquons pas d'ambition, nous ne manquons pas de projet, nous ne manquons pas de travail non plus, mais comptez sur nous. Comptez sur nous pour effectivement relever tous ces défis et réussir dans nos ambitions. Alors, je ne voudrais pas être plus long, mais sachez que je compte sur vous aussi, parce qu'on ne fait rien sans les habitants d'une ville. Il faut que chacun, aux responsabilités qui sont les siennes, mais aussi aux responsabilités de citoyens, eh bien que vous puissiez nous accompagner, que toutes nos associations relèvent la tête suite à cette période extrêmement difficile, que des projets naissent, qu'ils s'engagent avec nous pour l'animation de la ville. Bref, je compte sur tout ce tissu associatif qui est d'une grande qualité et d'une grande diversité sur Sedan pour nous accompagner dans cette volonté qui est la nôtre de rebondir après une année qui est, le mot n'est sans doute pas faible, qui a été en tout cas terrible. N'y pensons plus, regardons vers l'avenir, regardons avec espoir vers cet avenir. Et puis, je voudrais également vous souhaiter à toutes et à toutes une excellente année 2021. Qu'elle vous apporte chaleur, réconfort, qu'elle vous apporte bonheur, espoir et mille et une joies. En tout cas, bonne année 2021.